Passer des lignes de code aux saveurs authentiques du terroir camerounais, tel est le pari audacieux et brillamment relevé par Manuela Essomba Djonko. Ingénieure en génie logiciel de formation, elle a choisi de tourner le dos au confort feutré des bureaux pour s'inviter au cœur de nos cuisines et y insuffler une véritable révolution. Je suis Manuela Essomba Djonko, née en 1987 à Yaoundé, entrepreneur dans l'agroalimentaire et la restauration. J'ai commencé mon parcours entrepreneurial en 2018, mais avant tout, dans mes centres de formation, j'ai été ingénieur en génie logiciel et ancien cadre de banque au Crédit Foncier du Cameroun. Donc j'ai arrêté la fonction en 2012 pour me concentrer entièrement à ma vie familiale normale, où j'ai passé 7 ans comme femme au foyer pour me convertir dans ma passion qui était la cuisine et la transformation agroalimentaire. Ce qui m'a motivée à me lancer dans mon aventure entrepreneuriale, c'était plutôt la problématique des femmes à pallier leur vie professionnelle à leur vie familiale. Elles n'arrivaient pas à trouver des solutions rapides pour leur faciliter la tâche en cuisine. Alors j'ai pensé à mettre sur pied une gamme de produits prêts à l'emploi pour leur faciliter la tâche en cuisine et après, par la suite, mettre sur pied ce projet de restauration qui mettait en exergue les produits du terroir africain et camerounais. Alors il faut dire que le parcours, déjà c'était une décision de couple parce que quand j'ai rencontré mon mari, il était très difficile. La femme ingénieure, c'est une femme qui rentre très tard quand vous êtes à la banque. Il était important de mettre sur pied ce projet de vie qui nous permettait de trouver notre juste équilibre. Et c'est donc au-delà de cela que j'ai réfléchi, parce qu'il faut dire que l'ingénieur de conception est celui-là qui conçoit tout le temps. Et donc j'ai pensé à mettre donc sur pied ce projet qui répondait à des problématiques spécifiques. Et mes premiers clients, c'était mes anciens collègues. Et c'est parti du bouche à oreille et c'est la cuisine de Nounou qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Donc ça demande à tout le temps se réinventer, à être à l'écoute en fait des besoins des clients pour essayer d'optimiser son savoir-faire. À travers son engagement entrepreneurial, elle incarne cette nouvelle génération d'agro-industriels qui valorise les produits locaux en les transformant en solutions de consommation modernes, accessibles et porteuses de valeur ajoutée. Pour séduire les consommateurs, nous sommes à l'ère de l'import-substitution. Nous essayons de substituer ces produits tant adorés par les consommateurs pour leur dire que le Cameroun a un fort potentiel. Nous regorgeons de nombreux produits et j'ai commencé par cela, les assaisonnements, parce qu'il faut dire que c'est la base d'une cuisine. J'ai commencé par ces produits, nos poulets DG que les femmes entendent, les grillades, le mbongo chobi, le taro sauce jaune, donc tous ces plats en fait qui regorgent de la richesse culinaire du Cameroun. Ensuite, j'ai pensé à me dire, mais si on fait de la moutarde chez les Blancs à l'étranger, ils ne font pas souvent des moutardes avec des saveurs spécifiques. J'ai pensé à mettre sur pied des moutardes au poivre vert de Penja, des moutardes au piment du Cameroun. Et nous avons également d'autres gammes variées, des pralinés à base du sésame du Cameroun, à base du cacao du Cameroun, à base de noix de cajou qui viennent du Cameroun. Parce que ces zones, en réalité, au nord du Cameroun, on connaît beaucoup de pertes post-récolte. Donc il était question de valoriser davantage ces produits. Notre richesse, ce n'est pas seulement une richesse culinaire, mais c'est une grande richesse du Cameroun qu'il fallait mettre en avant et surtout mettre sur pied et être en ligne droite avec la stratégie nationale de développement qui porte haut cette politique d'import-substitution. Entre innovation, ancrage culturel et vision industrielle, Manuela Essomba Djonko s'impose comme une bâtisseuse déterminée qui donne du goût et du sens à l'émergence de la jeunesse camerounaise. Alors déjà mon combat avec les jeunes, parce qu'il faut dire que moi de par mon parcours, je ne suis pas ingénieur agronome de formation, c'est de dire qu'il faut se réinventer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la plus-value? Qu'est-ce qu'on peut porter? Moi, le prix Pierre Castel a été un prix qui m'a porté très haut, déjà parce que je ne suis pas ingénieur agronome de formation en agroalimentaire, mais je suis partie des idées et des notions et j'ai mis beaucoup de rigueur.
que ce soit dans le process, parce que je me suis formée. Il faut dire que les jeunes devraient apprendre à se former. Quand vous réinventez, il ne faut pas de tricher ce que les autres font, mais il faut suivre tout un cahier de charges spécifique dans la formation. Donc je me suis formée et grâce à mes dotations, j'ai eu des formations en France, notamment à Bordeaux, en Aquitaine, à la conserverie Alain Martin, qui m'a appris tout ce qui est de faire des moutardes, à faire des sauces de marinade, à faire des confitures et tout ça de qualité. Et ensuite, ici au niveau du Cameroun, nous avons suivi à travers le bureau de mise à niveau des formations. Ça a été vraiment, c'est un combat perpétuel. C'est un combat perpétuel. Parfois, c'est très difficile parce que nous avons des répressions de la Nord. Et moi, aujourd'hui, en tant que responsable d'OI, nous parvenons à demander à l'État d'accompagner davantage les jeunes parce que souvent, c'est eux qui se laissent facilement démoraliser. Il suffit qu'on arrive un jour, on enlève ces produits en étalage, pour lui, la vie est terminée. Et nous, aujourd'hui, à travers notre expertise et notre expérience et surtout le fait que nous soyons en réalité ces leaders, il faut dire des jeunes, nous essayons de porter haut toutes ces problématiques que ces jeunes rencontrent pour essayer de se développer ici au Cameroun. Nous avons connu pas mal de difficultés. Je pense que le problème souvent de nous les entrepreneurs, c'est qu'on met souvent la charrue avant les bœufs. Et donc du coup, on fait face à plusieurs difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, si on me demandait est-ce que c'était mieux de commencer en grande surface, j'aurais dit non, parce qu'on est porté à des difficultés, on est asphyxié financièrement, parce que les supermarchés nous payent après 60 jours. Bien que les banques essaient de mettre sur pied des systèmes d'affacturage et tout, c'est pas toujours évident. Il faudrait essayer de trouver le juste milieu, d'essayer de voir comment générer des activités. Moi, j'ai commencé à vendre à travers mon site web, à travers les réseaux sociaux pour essayer de générer ce qu'on appelle le cash flow. Parce que ce n'était pas toujours évident d'attendre que les supermarchés me payent après 60 jours ou 90 jours. Et il y en a surtout qui ne payaient même pas, on attendait un an. Et ce n'était pas toujours évident. Donc après cela, au fur et à mesure que votre marque en fait gagne en confiance, aujourd'hui, les supermarchés négocient plutôt. C'est-à-dire que quand vous livrez, ils sont plutôt les premiers à vouloir vite payer parce qu'ils ont intérêt à ce que le produit ne soit pas sur les étalages. À travers le parcours de Manuela et Soma Djanko, on comprend que transformer un produit n'est pas seulement un acte économique, c'est un acte de souveraineté. Depuis novembre 2025, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être nommée en tant que vice-présidente du patronat des jeunes entrepreneurs du Cameroun, dont la mission est d'accompagner les jeunes entrepreneurs dans leur aventure entrepreneuriale. Nous travaillons avec les institutions, l'État du Cameroun et la coopération de nombreux pays avec qui nous avons déjà essayé de mettre sur pied des projets. Voilà, nous avons déjà effectué un déplacement en France dans le cadre d'Ambition Africa où j'ai été d'ailleurs panéliste et bien d'autres événements qui sont en cours. Nous préparons des missions économiques dans le cadre de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs afin qu'ils aient des possibilités d'investissement et de partenariat. Parce que vous savez qu'il ne faut pas seulement s'appuyer dans le cadre de développement sur l'État, il faut également s'appuyer sur la coopération pour éventuellement voir les possibilités de croissance et développement des entreprises. Depuis 2020, je suis dans les OI, déjà en tant que secrétaire général du groupement d'intérêt économique Madika, qui rassemble plus de 300 producteurs du Made in Cameroun, dont ma mission est d'accompagner les producteurs du Made in Cameroun, de les mettre en avant et de surtout porter leur plaidoyer auprès du gouvernement et des institutions. Il faut dire aussi que j'accompagne pour ceux qui peuvent, dans leurs projets, je leur donne des filons et je leur partage également tout mon parcours, parce qu'il faut dire que souvent le plus difficile c'est d'avoir les clés de la réussite. Et nous qui sommes encore en quête de réussite, pour ceux qui disent qu'on a déjà beaucoup réussi, on essaie de le partager parce qu'on a besoin de tous pour un Cameroun nouveau, pour le développement de notre pays. Elle remplit de fierté toute une jeunesse camerounaise qui voit en elle la preuve que l'agro-industrie est le nouvel Eldorado. Aux jeunes Camerounais qui hésitent encore à se lancer à l'agriculture, ou l'agroalimentaire ou la restauration, je peux leur dire que c'est un levier très important. Il ne faut pas hésiter à avoir peur, il faut vous inspirer des autres, il faut surtout vous former. Ne pas vous braquer sur votre carrière de bureaucrate, mais vous dire qu'il y a plusieurs issues de réussite dans la vie. Il faut bien étudier, il y a la place pour tout le monde. Moi, la cuisine de nous aujourd'hui, j'apprends aux autres qui font des épices. Il y a plusieurs marques au Cameroun à qui je donne des places en grande surface, à qui je dis, bon voilà, il y a des possibilités, à qui j'apprends des formules d'ailleurs. Donc aujourd'hui, la cuisine de Nounou veut se porter
au-delà d'être une entreprise, être ce mentor pour les jeunes entreprises et PME qui se concentrent à l'agroalimentaire et la restauration.